Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un gros son, comment avoir un son puissant et de qualité sans toutefois saturer. Bref, avant de poursuivre cette vidéo les gars, le concept de la chaîne est vraiment très simple. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, c'est vraiment très important, ça permet de mettre la chaîne en avant dans le référencement, vous partagez, vous activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et vous me donnez vos avis par rapport à cette vidéo, par rapport à mes propos dits dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la deuxième vidéo de l'année en question et pour petit rappel pour tous ceux qui ne savent pas, j'ai déjà une formation sur comment mixer sa musique de A à Z. Je mets à votre disposition 13h30 minutes de visionnage. Et dans cette formation, nous parlons de l'égalisation de la compression, du kick, de la basse, de la voix, bref, de tous les instruments possibles que vous connaissez. Je tiens à rappeler que c'est la première formation et la seconde formation, bien évidemment, normalement, cette vidéo devait être consacrée à la deuxième formation, que je devais inclure cela dans la deuxième formation, mais j'ai décidé de partager cela avec vous. Mais qu'à cela ne tienne, pour tous ceux-là qui veulent entrer en possession de la première formation, je vais mettre toutes les informations possibles dans la description. Et comme je l'ai dit tout le temps, pour tous ceux-là qui entrent en possession de la première formation, vous aurez droit à des mises à jour gratuites. Donc, cette deuxième formation qui va sortir va être payante. Mais si vous voulez profiter gratuitement de cette formation, il faudrait entrer en possession de la deuxième formation. Bref, j'ai été vraiment très long par rapport à cette présentation. Ok, gamer, nous allons directement entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne comment avoir un gros son facilement. Moi, particulièrement, ça m'a pris beaucoup d'années et je continue toujours d'apprendre. Il faudrait qu'on se dise les vérités. Même les ingénieurs aujourd'hui continuent toujours d'apprendre. Personne n'a le monopole du savoir. Moi, particulièrement, j'ai décidé de vous partager cette technique au fur et à mesure que moi j'ai dû tester durant mon apprentissage et jusqu'à présent je continue de apprendre à vous montrer comment avoir un gros son sans toutefois saturer. Il y a 3 plugins qui doivent toujours être dans votre bus master. Oui, dans votre bus master, je répète bien ceci, dans votre bus master, il y a normalement, il doit avoir la saturation. Pourquoi est-ce que vous devez toujours mettre de la saturation sur cela? Pour vous éviter d'avoir des écarts de dynamique. Généralement, lorsque nous sommes en phase de traitement de bus master, les pics se font ressentir. Les pics du kick pardon, se font trop ressentir, mais nous avons un volume bas, mais les kicks sont vraiment trop présents. Grâce à cette saturation, ça va vous permettre de réduire cet écart et ça va vous permettre d'avoir une sensation de volume forte, pardon. Et grâce à cette saturation, bien évidemment, ça va également générer des harmoniques. Ça, c'est l'une des choses que je voudrais partager avec vous. La seconde des choses est que quoi? Vous devez avoir 2 plugins. Comme je l'ai dit, c'était le 3e. Maintenant, vous allez mettre en avant dernier de votre chaîne de traitement bus master. Vous allez mettre un clipper. Oui, vous allez mettre un clipper et après vous allez ajouter du limiteur. Oui, j'espère que je me suis fait bien comprendre. De la saturation, un clipper et un limiteur. Mais jusqu'à là, ça ne suffit pas pour pouvoir avoir un gros son. Oui, pour pouvoir avoir un son puissant. Qu'est-ce que je vais vous préconiser? Avant toutes ces étapes que je viens de citer, il y a une étape que vous devez vraiment prendre en compte, c'est l'utilisation de l'automation sur votre sample. C'est vraiment très important. Lorsque vous avez réussi à faire une très bonne automation de volume, laissez-moi vous dire que lorsque vous allez appliquer de la compression durant ce processus de traitement de bus master, vous n'aurez pas à trop faire travailler le compresseur et vous allez utiliser une technique qu'on appelle l'effet de glue. Sur cette page YouTube, j'ai déjà parlé de cela et dans ma formation également, je parle de l'effet de glue. Je ne vais pas rappeler cela. Donc, pour tous ceux-là qui veulent connaître comment faire de l'effet de glue sur son traitement de bus master, je vous invite à regarder mes vidéos ou alors je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. Donc, le traitement, les gars, pour tous les débutants, bien évidemment, je sais que beaucoup d'entre vous n'utilisent pas généralement pas de l'automation. Pour réussir un bon mix ou un bon mastering, il faut de l'automation. C'est grâce à cette automation que votre musique va pouvoir vivre facilement. Et c'est grâce à cette automation, bien évidemment, que vous vous rendez compte qu'il y a 2 fois les changements de BPM. Cela est dû généralement à l'automation.
l'automation. Et grâce à l'automation, une fois de plus, vous pouvez faire des transitions vraiment incroyables. Vous pouvez faire vivre votre musique. Donc, lorsque vous faites déjà vos traitements de Busmaster, essayez de trouver un bon équilibre. Parce qu'il y a souvent dans la musique, il y a des passages très calmes. Sur ces passages vraiment très calmes, où on a l'impression que le volume de la musique est bas. Et sur les passages surchargés, elle est vraiment haute. Et c'est grâce à cette automation là que vous allez pouvoir bien gérer l'écart de volume et vous n'allez pas vraiment très compresser votre signal. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Ça, c'est ma technique moi particulière que j'utilise lorsque je fais mes traitements de Busmaster. Normalement, cette vidéo devrait sortir sur les mises à jour de la deuxième formation. Bref, je ne veux pas vraiment être très long. C'était mon avis par rapport à cela. Si tu as aimé la vidéo, les gars, c'est simple, vous abonnez, vous partagez, vous likez, vous activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cela, on se dit à la prochaine pour de nouvelles éditions. Portez-vous bien. Ciao, kiss.